L'interview anonyme. Alors aujourd'hui, je reçois Benjamin qui a développé un syndrome rare et très handicapant. Il ne peut pas s'empêcher d'imiter des accents étrangers. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 28 ans et vous êtes atteint d'un étrange syndrome que vous surnommez vous-même familièrement la Michel Leibniz aiguë. Ouais, c'est ça. Je dis ça pour dédramatiser, mais je viens d'en faire. Expliquez-nous, Benji, je peux vous appeler Benji? Non. Expliquez-nous, Benjamin, comment ce syndrome se manifeste? Ben, je suis dans une conversation tout à fait normale et d'un coup, je me mets à parler avec un accent étranger. J'imagine que ça doit être quand même un petit peu handicapant. Ben, handicapant, le mot est faible, je peux plus travailler, ma meuf m'a quitté. Dès que je sors dans un quartier populaire un peu chaud, je me fais rouer de coups. Alors oui, justement, vous parlez de votre métier. Vous faisiez quoi avant? J'étais humoriste. Et alors ça s'est manifesté comment, ce problème? Ça a commencé sur scène, je parlais de l'Afrique, de la colonisation, et comme j'aime le théâtre, l'interprétation, j'ai trouvé plus judicieux de faire parler mes personnages africains avec un accent africain. Alors je comprends ce que vous dites, mais si je peux me permettre, déjà le terme accent africain n'est pas correct, hein, pas plus qu'un accent asiatique ou un accent européen. Ouais, oui, je me suis encore trompée, mais j'ai fait le discernement assez tardivement. Et d'ailleurs, je suis allée jusqu'à voyager aux quatre coins de l'Afrique pour apprendre à reproduire à la perfection les différents accents. Et quand je suis revenue à Paris, on m'a dit que quel que soit l'accent, ça mettait, dans tous les cas, tout le monde mal à l'aise. Le problème, c'est que c'est devenu pathologique, en fait. C'est une sorte de syndrome de la Tourette. Parfois, ça sort comme ça, et franchement, c'est embêtant, non? Effectivement, c'est embêtant, puis ça fait un petit peu raciste. Ah oui, justement, je comprends pas. Pourquoi on aurait le droit de faire l'accent allemand et pas l'accent congolais? Si vous voulez, le problème, c'est que je pense, les imitations et même les blagues autour des gens de couleur se rapportent à une période où notre société était ouvertement raciste. Et c'est vrai que l'association est restée. Vous comprenez ça quand même? Oui, mais dans ce cas, est-ce que ce serait pas justement ça, le fait même d'entretenir cette association qui serait raciste? Moi, j'imite tous les accents sans distinction, c'est vous qui faites des différences. Oui, mais en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ces différences sont justement dues au poids de l'histoire. Même si on décide que c'est pas raciste, voilà, l'histoire fait qu'à partir du moment où c'est un blanc qui imite l'accent d'un pays anciennement dominé, il y aura toujours un petit malaise, je pense. Ah ben moi, je trouve ça dommage. Oui, mais après, ça peut dépendre de la manière dont c'est fait aussi. Mais quoi qu'il en soit, il va quand même falloir du temps. Ouais, mais Dieudonné, par exemple... Allô? Oula, ça coupe. Allô, mince. Benjamin? Ah, ça y est, c'est revenu. On va tout de suite visionner un extrait de votre spectacle, histoire qu'on puisse se faire une idée. Et donc là, j'arrive à Dakar, et je demande mon chemin à un nègre. Et le type me répond « Non, nous, vraiment, les Africains !» Je dis « Ouah, putain, le mec, on aurait dit un singe !» Ah ouais. Alors, je crois que là, l'accent est pas mal, mais on a quand même un gros problème de... On a un gros problème de texte, non, là? Quoi? C'est pas français?